Chantal. Ça va bien. Oui, merci de m'accueillir chez vous pour la 100e de l'émission de Déco8. Alors nous sommes ici dans le Perche. Absolument. À Mortagne. Ouais. Alors pourquoi cette région? Parce que c'est une très jolie région. J'y viens le week-end depuis une quinzaine d'années. Et dans cette maison plus récemment. Et puis c'est une maison que j'aime, dans laquelle je me sens bien, voilà, pour me reposer le week-end. Enfin, c'est une belle bâtisse qui a une histoire, hein, parce que c'est un ancien presbytère. Ça a été une maison bourgeoise et c'est devenu un presbytère au 19e siècle. C'est en partie fin 17e, en partie 18e et en partie 19e. Ça fait longtemps que vous habitez ici? Ça fait 3 ans que j'y habite, mais j'ai eu 2 ans de travaux. Ah oui, quand même. Oui, il y avait des gros travaux énormes. Les sols à changer. Il faut dire qu'il y a une très belle surface hein, ici. Oui, c'est une grande maison. Oui, c'est une maison avec 2 étages. C'est près de 400 mètres carrés, ça? Environ 400 mètres carrés, oui. Alors, quelle est la ligne directrice de votre décoration? Ce sont les couleurs, je pense d'abord. Le rose, le gris, qu'on voit un petit peu partout. Du noir aussi. Ce sont vos couleurs fétiches parce qu'on les retrouve également dans votre lingerie. Absolument, oui. Ce sont des couleurs que j'aime beaucoup, en tout cas le noir et le rose. Et ce sont des couleurs que j'aime parce que je trouve que c'est très flatteur au teint. En tout cas le rose. Et puis les gris, il y a toutes sortes de gris. Il y a des gris bleutés, des gris roses, des gris mauves, des gris fumés. Et chaque pièce a été étudiée, justement, les roses sont tous différents aussi. Et vous faites aussi de la déco un peu fun. Alors fun, c'est-à-dire il y a toujours un côté marrant, hein, on le voit là. Avec, oui, bah, par exemple, j'ai ma poubelle rose que j'adore. J'ai ça, c'est une petite chaussure à talons, mais en fait, c'est une pelle à tarte. Toujours la féminité. Hein. Et oui, quand même. Et puis des tabourets casseroles. Vous dites cette cuisine est très belle. Hein. On a aussi un îlot central très fonctionnel. En fait, il y avait 4 pièces ici. Mais moi, j'aime beaucoup le principe d'avoir une cuisine salle à manger parce qu'en fait, quand on vient à la campagne avec des amis ou les enfants, on a envie d'être tous ensemble. Oui, c'est vrai. Donc c'est très sympathique de cuisiner, mais c'est sympathique de le faire quand on est plusieurs aussi. Puis pouvoir participer à la conversation. Et pouvoir participer quand on va chercher les plats et tout. Tout à fait. Puis alors là, c'est une ouverture que vous avez faite. C'est un meuble qui sépare la salle à manger. En fait, ce sont 2 meubles qui sont les meubles placards. Oh là là. Dans lequel je range les verres, les assiettes. Ça, c'est une belle idée parce que du coup, c'est ouvert. Oui, en fait, et en même temps, c'est déco. On est quand même un peu séparés, enfin un tout petit peu séparés. Et puis ça permet de ranger et c'est joli. Alors là, on arrive au rez-de-chaussée dans la pièce principale, qui est le salon, avec beaucoup de romantisme dans cette pièce. Oui, en fait, c'est à peu près la seule pièce qui était telle que, pas vraiment, mais il y avait quand même les colonnes, la cheminée. Et les portes, elles étaient d'origine? Les portes étaient d'origine, mais j'ai fait faire un rechampi blanc pour faire ressortir la géométrie du dessin à l'intérieur. Ah oui, ça crée du relief. Oui, absolument. Et là, alors, sur les murs, on dirait du papier peint, mais non, c'en est pas. Non, c'est pas du papier peint, ce sont des pochoirs. En fait, j'ai retrouvé un dessin empire et j'ai fait faire à mon peintre un pochoir, voilà, gris, pour rester très gris et rose. Là, avec on retrouve une commode Chantal Thomas. Là, c'est vraiment la commode de Chantal Thomas, il n'y a aucun doute. Le papier peint, vous avez osé en mettre et c'est vrai que souvent on pense que c'est un peu démodé et vous en avez mis partout et c'est très joli. Là, c'est très réussi, c'est un papier peint anglais. Hein. Oui, c'est un papier peint anglais, j'en ai mis beaucoup, j'en ai mis dans plusieurs chambres et je trouve ça ça habille bien une pièce, je trouve. Et ça n'empêche pas de mettre des tableaux dessus d'ailleurs, parce qu'en fait, on se dit toujours c'est très chargé, on peut rien mettre, mais en fait on peut mettre aussi plein de choses dessus. Puis alors il y a une cohérence entre chaque pièce, on retrouve toujours ces couleurs, ce rose, ce noir, ce mobilier. Mais, vous voyez, le gris est un peu différent, enfin par exemple cette pièce, les meubles sont vraiment gris anthracite. Ouais, et presque noir. Hein. Ça c'était un meuble de cuisine, fin 18e, que j'ai transformé en bibliothèque. Et ça c'est quoi là au-dessus de la cheminée? Ça écoutez, c'est un truc que j'ai acheté dans une vente aux enchères. Je savais pas quoi en faire, mais je trouvais que c'était joli. Ouais, ça changeait un petit peu d'un trumeau. C'est original, oui. C'était différent du trumeau normal. Et puis des choses que j'ai chinées. Tout ça, ce sont des choses anciennes chinées. Le parquet, lui, est d'origine? Ces 2 pièces sont les seuls sols d'origine de la maison, en fait. Tous les autres ont été refaits. C'est pas évident à dire, hein, les seuls sols. Les seuls sols. Les seuls sols. Les seuls sols. Là, on arrive dans votre bureau. Ouais. Un bureau qui est très bien éclairé, hein, très, très vaste aussi. En fait, ça, c'est typique années 40. Je pense que c'est un comptoir de magasin années 40. Ah oui, avec le miroir dessus, le miroir très ça. abîmé, ouais, c'est beau, j'adore ça. Et derrière, la carte de France. Derrière, une carte de France 18e. Que j'ai trouvée dans une vente aux enchères. Je l'ai trouvée en petits morceaux comme ça, pliés. Ah oui, puis du coup... Et je l'ai encadrée comme ça parce que je trouve que c'est amusant, c'est plus joli. Bah, écoutez, tout à l'heure, nous allons découvrir le reste de cette maison, les chambres, et il y a encore plein d'idées à retenir pour la décoration. Et tout à l'heure, j'irai également rencontrer un artisan de la région. Vous qui avez travaillé avec tous les artisans, il s'appelle Monsieur Sauret, et il fait des girouettes. D'accord.
Bonjour Caroline. Vous allez bien? Oui, ça va. Vous êtes artisan girouettier. Girouettier, vous créez oui. des girouettes. Oui. D'où vient ce mot girouette? Alors le terme de girouette vient de la contraction de deux mots anciens, qui est le mot girouet, donc girer pour tourner, et rouer pour tout ce qui est roué, tout ce qui est roue. Et donc la contraction de ces deux mots-là fait girouettier. Est-ce que vous êtes beaucoup d'artisans en France à faire des girouettes? En France, on n'est plus qu'une dizaine à peu près à faire encore des girouettes. Alors, est-ce que vous êtes un homme qui change beaucoup d'avis? Non, c'est pas parce qu'on a une girouette sur son toit que l'on change. Oui, on pourrait le croire, mais non, c'est pas parce qu'on a une girouette sur le toit que l'on change plus d'avis que les autres. Il y a toute une symbolique dans cette girouette qu'on met sur le toit de sa maison. Oui. C'est un objet qu'on garde à vie. Alors une girouette, c'est vraiment fait pour durer longtemps. On dit 3-4 générations, une girouette qui est en cuivre. Une girouette en zinc, ça dure un petit peu moins longtemps. Donc c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. Oui. Ah, il y a plusieurs matériaux possibles pour la girouette, hein? Oui, les toutes premières étaient en fer forgé. Après, vous avez le cuivre. Et à la Révolution, vous commencez à avoir le zinc. On le travaille beaucoup mieux qu'un cuivre. Donc c'est pour ça que les girouettes les plus récentes sont en zinc. Donc vous, c'est en zinc et là, c'est du cuivre, là-haut. Cuivre, oui, cuivre rouge et cuivre jaune. Il y a un effet d'électrolyse entre les deux qui fait qu'en vieillissant, une girouette va se patiner, va devenir brun foncé, mais ne va pas devenir vert de gris. C'est pour ça qu'on utilise ces deux cuivres-là. Parce que là, je vois effectivement, il y a des scènes de vie. On avait tendance à croire que les girouettes, c'était plutôt le coq qui était représenté. Oui, le coq, c'était ce que l'on mettait sur les églises. Et à la Révolution, il y a l'abolition des privilèges. Et ce que l'on commence à mettre sur les maisons d'habitation, ce sont des scènes de la vie de tous les jours. Elles servaient d'enseigne. Quand on s'approchait du village, en fonction de la girouette qu'il y avait sur la maison, on savait ce que faisait l'habitant de la maison et donc sa profession. Ah, ça représentait le métier, en fait. Oui, en général, c'était le métier qui était représenté. Quelles sont les différentes étapes de création d'une girouette? Alors, pour commencer, ça va être la découpe. Donc, on part d'une tôle de laiton. Sur cette tôle de laiton, on se met sur l'enclume, on fait le traçage. Après, je fais un pointage sur le contour de ma découpe. Et après, je me mets en presse. Et avec les petites scies que vous avez là, eh bien, on découpe, on détourne toute la scène de girouette. Ah oui. Cette partie-là étant faite, après, il y a l'étape de la soudure. Donc, c'est tout un montage, un assemblage de tubulures. Et donc, après, on soude le tout pour être sûr que ça va bien résister au vent. Combien de temps pour réaliser une girouette? Quasiment une semaine de travail pour une girouette. Il y a les plus simples qui sont les coques, et là, en 3 jours de temps, c'est réalisé. Et vous avez des girouettes compliquées comme le laboureur, et là, c'est quasiment une semaine de travail. Et côté prix, ça va de quelle échelle à peu près? Les premiers prix vont de 165 € pour les premières girouettes jusqu'à 290 pour une belle girouette comme le laboureur qui est ici. Sinon, les gens vous les demandent pour des manifestations particulières, des mariages, des choses comme ça? C'est quasiment même l'essentiel du travail, puisqu'elles sont datées et gravées. Dessus, vous avez toujours une date, un nom. Ah ben, voilà, voilà, on vous voit la l'avez date. pour celle-ci. Ah là aussi, oui. Là, vous avez les prénoms, le nom de famille, le nom du jeudi et puis une date. Alors, c'était pour les anniversaires de mariage ou les pendaisons de crémaillère autrefois. Elles sont toutes à peu près de la même taille ici. Mais est-ce que vous pouvez en faire des plus On grandes? en fait des plus grandes. J'en fais des plus grandes pour des châteaux. Il y a des girouettes qui font pas loin de 2,50 m. Là, ces hauteurs de girouettes, elles font quasiment 1 mètre. C'est pour des bâtiments qui vont entre 6 mètres et 12 mètres à peu près. Merci beaucoup, Thierry. Eh bien, de rien, c'est tout plaisir pour moi. Chantal, nous allons maintenant évoquer les chambres. Avec tout d'abord votre chambre, très théâtrale. Oui, en fait, j'ai voulu recréer d'abord une alcôve, parce que dans les maisons au 18e, il y a des alcôves, mais elles étaient toutes petites, et moi, j'avais quand même envie d'une grande alcôve. Et puis, j'ai cassé 2 pièces pour en faire une. Et puis, j'ai mis des rideaux et un dessus de lit en velours avec un dessin de Marie-Antoinette, voilà. Il y a la salle de bain qui est attenante, qui est aussi très cocon, avec tous ces petits miroirs que vous avez chinés. Oui, alors la salle de bain, il y a tous les petits miroirs que j'ai chinés pendant 1 an, 2 ans, avant de les poser pour en avoir assez, au-dessus de la baignoire. Et puis, il y a mes appliques en papier mâché, en forme de corset, de soutien-gorgé de guêpière. Une petite référence. Une petite référence à la lingerie. Les robinets que j'ai créés aussi. Il y a la chambre des enfants à côté qui est romantique. Il y a la petite chambre des petites filles. Oui, j'ai 2 petites filles. Donc quand les petites filles viennent, elles sont tout près de nous. Il y a aussi le couloir qui mène à la chambre d'amis. Alors là, ce couloir, vous l'avez peint, le parquet, avec des damiers. Oui, je l'ai fait peindre parce qu'en fait, c'était un parquet de sapin assez banal.
pas de très belle qualité. Et en plus, au bout du couloir, on s'en rend plus compte maintenant, il y avait la salle de bain. Donc on a cassé cette salle de bain, mais il y avait un carrelage. Donc je ne pouvais pas avoir le même parquet qui était d'un côté du sapin ancien et de l'autre côté, ça aurait été du sapin neuf. Donc j'ai trouvé cette idée que je trouve très jolie. En fait, j'aime beaucoup les parquets peints. Et on a la même chose également dans la chambre aux oiseaux qui mène avec cette salle de bain. On retrouve ces damiers, hein, toujours. On retrouve les damiers. En fait, j'ai aussi fait peindre le parquet parce qu'il était alors là très abîmé. Et il y a une partie de parquet dans la salle de bain. Et il y avait du carrelage. Et j'ai trouvé en fait une terre cuite en couleur qui est noir et blanc comme le carrelage. Le carrelage est comme le parquet peint. Voilà. Une belle harmonie comme ça. Oui, c'est pas mal. Et juste en face, on a une autre chambre. Alors c'est Anges et démons. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, en fait, c'est un lit baroque portugais, 18e, que j'avais dans mon ancienne maison de campagne. Et moi, j'ai eu envie de changer d'esprit, donc je l'ai mis dans une chambre d'amis, voilà. Le lit, on dirait un vrai carrosse, hein, c'est marrant. C'est un petit carrosse, oui, c'est bien. Ensuite, on a cette chambre, qui est une grande chambre également. Oui, c'est la plus vaste. C'est la plus grande chambre, mais en fait, c'était le grenier, tout simplement. Comme je ne pouvais pas couper cette pièce en deux pour faire une salle de bain, j'ai trouvé des volets anciens et j'ai fait un placard derrière. Pour faire une tête de lit, une immense tête de lit, mais qui ne casse pas complètement le volume de la pièce. Puis il y a les tableaux de ma fille aussi, oui. Louise Perle, qu'on retrouve un peu partout dans la maison. On termine avec la chambre du voyageur. Oui. Pourquoi ce nom, la chambre du voyageur? Parce que c'est la chambre de ma fille. Et elle voyage beaucoup. Elle voyage, enfin elle a voyagé pas mal. Et surtout, elle aime les choses exotiques, elle aime des choses... Elle aime pas trop le rose, par exemple, elle est bleue, parce qu'évidemment, on n'aime pas la même chose que sa maman en général. Donc je l'ai fait dans les bleus et il y a beaucoup de souvenirs de voyage dedans. Chantal Thomas, vous êtes dans la lingerie. Oui. Est-ce que vous allez aller vers la décoration? Décorer un hôtel, ça me plairait énormément. Ouais. Ou un restaurant, enfin un lieu, oui. Décorer un lieu, ça me plairait beaucoup. Bah nous aussi, ça nous plairait énormément parce écoutez, que comme ça, jamais. on viendrait vous voir. D'accord.